Je suis ravi que nous puissions faire cela aux États-Unis d'Amérique. Je pense que ce sera le projet le plus important de cette époque. Bonjour, ça c'était Sam Altman, le PDG d'OpenAI, la plus grande entreprise d'IA, qui parlait de ce qui sera probablement le chantier d'infrastructure le plus important de l'avenir des États-Unis lors de la dernière conférence de presse faite par Donald Trump lui-même à la Maison Blanche. Et c'est donc possiblement un très gros changement pour le monde entier qui arrive. C'est une déclaration vraiment importante, dont la plupart des gens ne réalisent pas la portée encore. Le projet Stargate, c'est le plus gros projet du siècle. Littéralement, en fait, il est au même niveau que le projet Apollo, donc celui qui nous a envoyés sur la Lune, et que le projet Manhattan, celui qui nous a permis de rentrer dans l'ère nucléaire. Oui, mes propos paraissent assez gros, mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, ce projet est massif. Il y a une véritable course vers la superintelligence aujourd'hui. Car si les États-Unis investissent 500 milliards, c'est car la Chine a également investi beaucoup. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi dire cela, ce n'est pas du tout exagéré, quand on examine en profondeur les raisons derrière ces propos. Cette annonce s'inscrit dans un contexte particulier. Depuis 2023, nous assistons à une accélération sans précédent des investissements dans l'IA. Des entreprises comme Microsoft, Google et même Meta ont déjà investi des dizaines de milliards de dollars. Mais le projet Stargate est d'une toute autre échelle, une toute autre envergure. Cette vidéo va porter sur le projet Stargate, qui représente une infrastructure d'intelligence artificielle de 500 milliards de dollars pour OpenAI aux États-Unis. J'ai publié l'annonce du président Donald Trump faite il y a quelques jours, et celle-ci avait déjà fait un très grand bruit. On y voit notamment Sam Altman qui est très contrarié ou même gêné, car à mon avis Donald Trump ne lui a pas laissé le choix. Et je dois être honnête avec vous, ce n'est pas la première fois que nous parlons du projet Stargate. J'en ai même déjà parlé à quelques reprises, il y a 8 à 9 mois de mémoire, où nous avions détaillé exactement ce qu'il se passait. C'était des vidéos très complètes à l'époque, mais c'était avant l'arrivée du président Donald Trump. Et maintenant, j'ai encore plus de détails que vous avez peut-être loupés ou que les gens n'ont pas remarqué. Alors on va plonger tout de suite dans ce sujet. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez être au courant des dernières actus technologiques de ce genre, sur l'IA ou toute la technologie en général, vous pouvez vous abonner pour me soutenir et ne louper aucune des prochaines vidéos. Je sors 1 à 2 vidéos par jour en ce moment. Allez, on y va. Donc dans cette conférence, ils nous parlent de l'infrastructure d'IA pour OpenAI aux États-Unis et qu'ils vont investir là dans les prochains jours 100 milliards de dollars pour arriver à terme à 500 milliards de dollars. Et franchement, c'est un montant d'investissement stupéfiant pour les technologies futures. J'ai rarement vu un tel montant investi d'un coup dans un projet technologique. Et pour être honnête, à ma connaissance, je n'en ai jamais vu. Comme je l'ai déjà dit, l'IA, c'est une technologie qui marque une époque. C'est pourquoi j'affirme que cette déclaration-là, même s'il y a beaucoup de battage médiatique autour de l'IA en ce moment, n'est pas du tout exagérée quand on comprend vraiment les cas d'utilisation de l'IA. Il parle maintenant du fait que cette infrastructure va garantir le leadership américain dans l'IA. Et c'est évidemment très important. Du moins pour les États-Unis. Si vous ne le savez pas, et la plupart des gens n'en sont pas conscients je pense, il y a une guerre silencieuse qui se déroule en arrière-plan. Et ce projet représente bien plus qu'une simple infrastructure technologique. Ici, c'est une réponse directe aux investissements massifs de la Chine dans l'IA, notamment avec leur projet national d'IA qui prévoit de faire de la Chine le leader mondial d'ici 2030. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre ces pays, l'Amérique et la Chine, je ne veux pas dire qu'ils sont en guerre, mais ils sont dans une course pour le leadership en IA, ça c'est sûr. Plusieurs anciens employés d'OpenAI l'ont dit, notamment l'un d'entre eux qui a quitté OpenAI à cause de ses inquiétudes concernant l'arrivée de l'AGI. La super intelligence, une intelligence si intelligente qu'elle pourrait nous dépasser en tout point. Bref, cet ancien employé est parti en faisant une déclaration incroyable. Il nous a dit essentiellement que celui qui atteindra l'AGI en premier aura probablement des pouvoirs divins sur les autres. Et si c'est ce que disent d'anciens employés d'OpenAI, il est maintenant assez clair de voir pourquoi les États-Unis investissent sans compter dans l'IA. Une façon d'y parvenir est de s'assurer d'avoir assez de puissance de calcul pour faire fonctionner efficacement les systèmes d'IA et atteindre donc la superintelligence. Plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai pourquoi une telle somme d'argent est vraiment nécessaire. Et pourquoi la puissance de calcul est le principal obstacle qui nous empêche aujourd'hui d'obtenir des systèmes d'IA de plus en plus puissants. Bien sûr, il nous parle aussi du fait que ça va créer des centaines de milliers d'emplois américains, et donc générer des bénéfices économiques énormes pour le monde entier. Et je vais être honnête avec vous, c'est probablement très vrai, et je pense que c'est une des raisons qui pousse à un tel investissement massif.
En fait, ce projet ne va pas seulement soutenir la réindustrialisation des États-Unis, mais je pense aussi fournir une capacité stratégique pour protéger la sécurité nationale des États-Unis et par extension de ses alliés. Il est très fort probable que d'ici 2030, voire 2035, de grandes parties de l'économie fonctionneront avec la technologie d'IA. J'ai récemment analysé un rapport sur l'avenir des emplois, un rapport qui faisait 200 pages, et il est clair que l'IA va arriver partout dans notre société. Ça peut ne pas sembler évident à ce jour maintenant, mais beaucoup de systèmes fonctionnent déjà avec des réseaux de neurones très spécialisés, et qui donc atteignent des performances surhumaines remarquables dans des tâches qu'on ne peut même pas imaginer. Et avec le temps, il est probable que ce projet Stargate, ce centre de données massif, qui d'ailleurs n'est pas qu'un seul centre, mais toute une série de centres de données gigantesques, sera derrière la croissance économique et surtout la prospérité des États-Unis, ainsi que d'autres pays qui auront probablement les leurs. Ce qui est intéressant ici, c'est que Nolan Brown, le responsable du raisonnement chez OpenAI, a dit que c'est à l'échelle du programme Apollo. Oui, il nous dit que le Stargate, ce projet-là, c'est un programme poussé par les États-Unis aussi grand, voire plus grand que le projet Apollo, vous savez, qui est bien sûr la première fois que l'homme a réussi à atterrir sur la Lune. Un moment décisif dans l'exploration spatiale, et il nous dit même que c'est un projet qui est plus grand que le projet Manhattan. C'est pour vous dire l'envergure du projet, les États-Unis misent tout là-dessus. Si vous avez vu Oppenheimer, le film, vous connaissez déjà tout sur ce projet top secret pendant la Seconde Guerre mondiale, où des scientifiques ont travaillé pour construire les premières bombes nucléaires, ce qui a été décisif dans l'avenir du monde et de la guerre et de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'était littéralement la plus importante expérience scientifique au monde. Et comme ici, ils voulaient créer quelque chose avant les autres pays. Car celui qui créerait cette technologie en premier aurait un pouvoir significatif pour les autres, sur les autres. Donc vous voyez à quel point ce projet-là est immense et qu'il est sous-estimé. Les gens ne s'en rendent pas encore compte, mais dans quelques années, ils verront que ce projet Stargate, c'est un projet de l'ampleur du projet Manhattan, voire plus. Oui, en ce moment même, c'est en train de se passer. Ce même employé nous explique que c'est comparable en termes de fraction du PIB. Et il dit que ce genre d'investissement n'arrive que lorsque la science est soigneusement évaluée et que les gens croient que ça va réussir et être complètement transformateur. Si vous voulez mon avis, je suis d'accord et c'est vraiment maintenant le bon moment. Donc pour tous les sceptiques en IA qui disent que c'est juste une mode passagère, qu'on est dans une bulle de l'IA, vous devez comprendre qu'on a maintenant notre projet du 21e siècle qui va vraiment tout changer. C'est le projet Manhattan de notre siècle. Et non, ce n'est pas exagéré. Mais comme je l'ai déjà dit, je vais développer d'autres points dans la vidéo pour que vous compreniez bien. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Rappelez-vous que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et l'une des choses dont j'avais parlé était le fait que le seul obstacle pour beaucoup de ces entreprises est essentiellement la puissance de calcul. À l'époque, on ne savait pas si ces entreprises allaient vraiment faire un investissement aussi colossal. Mais pendant cette période, Sam Altman avait effectivement déclaré publiquement que le principal obstacle à une meilleure intelligence artificielle était le manque de puissance de serveurs suffisante pour la développer. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi c'est le cas, mais laissez-moi revenir à la recherche originale.
Le récent paradigme qui a vraiment changé la donne et a permis tant de progrès en termes de capacité de raisonnement brut, c'est bien sûr la recherche pendant l'inférence ou le calcul au moment du test. Pour le dire très simplement, c'est quelque chose qui permet au modèle de réfléchir avant de répondre. C'est ce que permet le modèle O1 de OpenAI pour ceux qui connaissent ChatGPT. Souvenez-vous qu'avec les modèles comme ChatGPT, quand vous posez votre question, il répond immédiatement à votre message petit à petit. Et c'est quelque chose qui rend le modèle, disons, moins intelligent qu'il pourrait l'être. Mais c'est donc récemment que les chercheurs d'OpenAI et de nombreux autres laboratoires ont commencé à comprendre quelque chose d'essentiel. Enfin, ils ne viennent pas juste de le comprendre, ils l'ont découvert fin 2022, voire 2023. Mais ils appliquent maintenant cette technique où les modèles réfléchissent avant de répondre. Tout cela bien sûr en utilisant différentes méthodes, mais le but est le même, faire réfléchir un modèle d'intelligence artificielle avant de répondre. Si vous voulez plus de détails, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est vraiment passionnant et si vous voulez plus de détails techniques, je vous laisserai les liens en description de la vidéo. Mais pour faire court, ces modèles-là, ils réfléchissent de différentes manières, qui sont remarquablement efficaces. Et comme ils peuvent réfléchir très longtemps, les choses changent pas mal. Car en fait, plus ils réfléchissent, meilleur sera le résultat, meilleure sera la réponse. Donc avec ces graphiques, à chaque fois que vous les voyez, ce que vous observez en fait, c'est l'augmentation des capacités de ces systèmes quand ils réfléchissent plus longtemps. C'est quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Parce que ce qui est dingue, ce n'est pas le fait que ces modèles s'améliorent. C'est le fait que quand ils font de l'inférence avec recherche sur des questions très difficiles, la précision ne diminuait pas quand ils appliquaient plus de puissance de calcul à la recherche. Et en fait, plus ils cherchaient la réponse, la solution longtemps, plus les résultats des tests s'amélioraient, sans montrer de signes de ralentissement. C'est ça qui est le plus fou. Et c'est le point crucial que je veux que vous compreniez pour saisir pourquoi ça va vraiment nous faire avancer de manière folle. Eh bien, c'est que la seule raison pour laquelle l'IA a en quelque sorte ralenti ces derniers mois, dans le sens où on n'a pas atteint cette explosion rapide des capacités, c'est qu'ils n'ont littéralement pas assez de puissance de calcul pour faire fonctionner l'IA. Ou disons plutôt pour la laisser réfléchir plus longtemps. Pour vous donner une idée de l'échelle, l'entraînement du modèle comme ChatGPT 4 nécessite déjà des millions de dollars en puissance de calcul. Les modèles futurs pourraient nécessiter 100 à 1000 fois plus de ressources. C'est fondamentalement la seule chose qui nous empêche d'avoir potentiellement une IA super intelligente. Bien sûr, il y aura d'autres choses dont je pense nous aurons besoin d'atteindre pour avoir une IA super intelligente et l'AGI, en termes d'autonomie, de l'IA et de sa capacité à faire certaines choses. Mais ce graphique de précision au moment du test a vraiment effrayé beaucoup de chercheurs. Et c'est pour ça que Sam Altman a été viré en premier lieu d'ailleurs. Vous vous souvenez de toute cette histoire avec l'IA de Sam Altman qui avait été viré d'OpenAI car un autre chercheur avait peur du développement de l'IA? Eh bien en fait c'est essentiellement pour ça que c'est arrivé. Donc maintenant que vous savez la raison pour laquelle l'IA n'a pas encore explosé vers des capacités vraiment surhumaines, sur certains tests de référence en tout cas, eh bien c'est simplement qu'ils n'ont pas assez de centres de données, de centres de calcul pour alimenter le temps d'inférence. Et sachez qu'une fois que ces centres de données seront construits, ça va vraiment être dingue parce que à ce moment-là, il est probable qu'on sera plus efficace dans nos capacités de recherche et qu'on aura potentiellement 10 ou même 20 fois plus de puissance de calcul. Autre chose que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que c'est prévu pour les 6 prochaines années. C'est une série d'installations que les entreprises prévoient de construire sur les 6 prochaines ans. Le Stargate, donc ce projet. Et ce n'est pas un seul superordinateur géant qu'ils construisent. Je sais que c'est ce que l'algorithme de Twitter voulait nous faire croire, mais non, c'est essentiellement une série de centres de données connectés, vraiment grands, qui vont alimenter une IA très avancée. Vous savez, c'est un peu comme les télescopes connectés entre eux. Pour faire un méga télescope, on fait plusieurs télescopes entre eux, puis on les connecte grâce à une technologie qui permet de connecter les images des télescopes. Bref, un défi majeur de ce projet sera sa consommation électrique, vous vous en doutez. Ces centres de données géants nécessiteront l'équivalent de la consommation d'une ville moyenne à eux seuls. C'est pourquoi le projet prévoit aussi d'importants investissements dans les énergies renouvelables. Et oui, c'est quelque chose que ces entreprises doivent maintenant faire tant qu'elles le peuvent. Parce que si d'autres nations réussissent à atteindre la superintelligence avant eux, ça sera probablement assez mauvais pour le pays qui n'a pas la superintelligence. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que cette date, 2030, sera probablement une année vraiment importante parce que à ce moment-là, il est probable qu'on aura ces phases de super ordinateurs construits. Ce qui est assez fou aussi, c'est que si vous regardez ce graphique, je sais que ça peut sembler un peu confus, mais en gros, ça nous montre la série de modèles et un test de référence vraiment difficile. Ce test est celui dont beaucoup de gens ont pu penser qu'OpenAI avait atteint l'AGI.
parce que ce test ArcAGI était considéré comme vraiment difficile. On a commencé avec O1 Mini qui avait atteint 7%, puis O1 Preview qui a atteint 13,13%, et en gros ce que vous voyez ici, c'est qu'à mesure que ces résultats montent de 25 à 31 à 32, ils augmentent simplement la quantité de calcul et l'efficacité des calculs. Est-ce que quand on aura plus de centres de données, sera-t-il possible d'atteindre les 99% dans certains de ces tests? C'est très probable. Vous pouvez voir que pour la plus grande quantité de calculs qu'ils avaient disponible à l'époque, ils ont pu atteindre 88% sur ce test. C'est pourquoi les gens sont très optimistes maintenant. Et je voulais vous parler de cette chose. Une des choses qu'on a pu voir lors de cette conférence, c'est une interaction intéressante entre Sam Altman et le président Donald Trump, où le président des États-Unis a demandé à Sam Altman de parler de cette technologie, de ce qu'elle pourra faire et pourquoi on l'a construit. Il parle du fait que l'IA pourra guérir toutes les maladies. Quand je dis ça, cette déclaration est assez profonde. Guérir toutes les maladies est quelque chose de très difficile à faire vu le nombre de maladies et leur nature complexe. Surtout pour certaines où on n'a même pas encore identifié des solutions rudimentaires parce qu'il n'y a pas assez de cas. Mais avec l'IA, vous pourriez potentiellement simuler les patients, simuler leurs réactions. Et il y a 1 milliard de façons différentes de résoudre ce problème. C'est pourquoi construire cette technologie a tant d'impact. Oui, une IA capable de simuler des millions de combinaisons de molécules en quelques heures, là où il faudrait des années aux chercheurs traditionnels, ou encore capable d'analyser des milliards de dossiers médicaux pour identifier donc des patterns, des schémas invisibles à l'œil nu humain. Ça serait vraiment incroyable, mais sachez que la médecine, c'est juste un exemple parmi d'autres. Par exemple, si vous prenez le changement climatique, eh bien avec une telle puissance de calcul, nous pourrions créer des modèles climatiques d'une précision sans précédent. Il serait capable de, par exemple, simuler des millions de scénarios différents pour trouver les meilleures solutions pour donc réduire les émissions de CO2. En gros, on aurait une IA qui pourrait optimiser en temps réel la distribution d'énergie de villes entières, ou alors concevoir de nouveaux matériaux plus écologiques. Et même proposer des solutions innovantes auxquelles personne n'aurait pensé aujourd'hui. Et c'est là où le projet Stargate prend tout son sens dans une perspective historique. Voyez cela sur le long terme. Tout comme le projet Manhattan a marqué le début de l'ère nucléaire, et le programme Apollo, celui de l'exploration spatiale, Stargate pourrait bien marquer le début de l'ère de la super-intelligence. Et la différence est cruciale. C'est que contrairement au projet précédent qui était principalement motivé par la compétition militaire, celui-ci a le potentiel de résoudre les plus grands défis de l'humanité. Bien sûr, cela soulève aussi des questions éthiques importantes sur la façon dont nous allons gérer cette transition, mais c'est justement pour ça qu'il est crucial que ces développements se fassent dans un cadre démocratique et transparent. Cette vidéo a été assez dingue à écrire, je pense ici que ce projet est tout simplement massif pour l'avenir. Donc regardez ce passage de Sam Altman qui parle exactement de cela et nous pourrons en discuter après. Que je suis ravi que nous puissions faire cela aux États-Unis d'Amérique. Je pense que ce sera le projet le plus important de cette ère. Et comme Massa l'a dit, que l'AGI soit construite ici pour créer des centaines de milliers d'emplois, pour créer une nouvelle industrie centrée ici, nous ne pourrions pas faire cela sans vous, Monsieur le Président. Et je suis ravi que nous puissions le faire. Je pense que ce sera un projet passionnant. Je pense que nous pourrons réaliser toutes les choses merveilleuses dont ces messieurs ont parlé. Le fait que nous puissions faire cela aux États-Unis est, je pense, merveilleux. Pouvez-vous juste dire un mot? J'entends tellement de choses positives sur ce que cela va faire pour la recherche médicale. Comment l'intelligence artificielle va-t-elle aider pour résoudre le cancer et tous les différents problèmes? Ces messieurs peuvent peut-être parler davantage de certains de leurs travaux dans ce domaine. Je pense qu'ils seront conjointement parmi les leaders. Mais je crois qu'au fur et à mesure que cette technologie progresse, nous verrons des maladies guéries à un rythme sans précédent. Nous serons émerveillés de la rapidité avec laquelle nous guérirons ce cancer et celui-là, les maladies cardiaques, et ce que cela fera pour la capacité à fournir des soins de santé de très haute qualité, les coûts, mais surtout pour guérir les maladies. À un rythme très rapide, ce sera parmi les choses les plus importantes que cette technologie permettra. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce de Sam Altman et de cette conférence en général? Si vous n'avez pas vu toute la conférence traduite, je vous laisserai le lien en description. Mais en tout cas, je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait et que vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne et surtout pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de ce genre. Je couvre toute l'actualité en passant de l'IA à la technologie et je publie une vidéo par jour en ce moment.
Je vous rappelle également que vous trouverez tous les liens de la formation en description ou en commentaire épinglé. Et sur ce, merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.